La Fédération ivoirienne de football FIFA est déficitaire de plus de 700 millions de francs CFA. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération tenue le samedi 24 juin dernier à la maison de l'entreprise Abidjan Plateau. À cette rencontre, le premier vice-président de la FIFA, Sori Diabaté, a fait cas d'un déficit de 721 millions de francs CFA. Ce déficit, selon lui, trouve son origine dans les ressources ou l'assistance financière non parvenue de la CAF et de la FIFA au cours de cet exercice. Ce déficit trouve également son explication dans le chapitre des préfinancements de certaines compétitions non encore encaissées. Le premier vice-président de la FIFA a par ailleurs annoncé un budget prévisionnel qui s'élève à 9,102 milliards de francs CFA. Ce budget sera consacré à la réalisation de grands projets, notamment l'acquisition de matériel roulant, l'acquisition de terrains nus à Ebimpe, la réhabilitation du centre technique national de football de Bégerville, la construction d'une boutique pour la vente de produits dérivés. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la Côte d'Ivoire depuis quelques semaines ont fait déjà 20 morts selon un nouveau bilan annoncé lundi par la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Marietou Koné. Les ayants droit de 11 personnes décédées, 26 blessés et 6 familles sans abri dans le district d'Abidjan ont reçu lundi au cours d'une cérémonie l'appui financier du gouvernement. Ce sont au total 500 000 francs CFA qui ont été distribués aux victimes des pluies diluviennes. Les blessés dont les soins sont totalement pris en charge par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ont reçu chacun 40 000 francs CFA en guise de frais de transport pour les aller vers les centres de santé. Enfin, les sans-abri ont reçu par famille 300 000 francs CFA pour se reloger. L'ONG sierra-léonaise Action pour la transparence des acquisitions de terrains à grande échelle a appelé le gouvernement à une prise en considération des enjeux fonciers afin de prévenir les conflits et d'appeler à une réflexion concertée et inclusive des différents acteurs, aussi bien gouvernementaux que non gouvernementaux, afin de définir les solutions efficaces à une crise foncière qui se profile. Les ventes globales de bière au Cameroun en 2016 sont estimées par la Société des brasseries du Cameroun à environ 6,5 millions d'hectolitres, soit 650 millions de litres, importation comprise, en régression de 0,6% par rapport à 2015. Néanmoins, nuance de la structure de production de bière, cette baisse a été atténuée par les efforts positifs de la promotion Tempête sur la ville et par les campagnes promotionnelles organisées pour soutenir les ventes. Le ministre gabonais de l'économie a fait savoir que son pays compte faire passer sa dépendance aux revenus pétroliers de 30 à 25% d'ici 2020. Libreville compte atteindre cet objectif en augmentant les investissements dans les secteurs agricoles et miniers, comme promis au FMI, qui lui accorde un prêt triennal de 642 millions de dollars pour accompagner le processus. En effet, la chute des prix du pétrole a lourdement affecté les revenus du Gabon depuis les 3 dernières années et empêché les réalisations de plusieurs projets majeurs. Mais le gouvernement prépare déjà l'après-pétrole. En avril dernier, le ministre en charge des hydrocarbures avait annoncé que le Gabon envisage plus que jamais de se lancer dans la production de biocarburants en vue de diversifier son économie.